Bonjour à tous, bilan du défi des 100 jours, on est à J51 et je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup de mouvements, de changements dans ma vie, alors tant au niveau personnel, familial, on va dire, au niveau spirituel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prise de conscience qui s'accompagnent de faits, de changements. Ma situation financière s'est équilibrée, j'ai envie de dire, sans que je me casse trop la tête. Donc je suis très contente. Je pense autrement maintenant par rapport à l'argent. Donc je suis aussi contente. Je sens qu'il y a un changement par rapport à ça. Il y a prise de conscience. Et quand je parle d'argent ou je me sers de l'argent comme un prétexte, c'est plus parce que j'aborde pas la vraie question, mais pas de façon consciente. Je sais pas très bien quel est le besoin qui n'est pas satisfait, parce que ce n'est pas forcément évident de déterminer ce besoin-là. L'argent, en fait, ou l'abondance est très en lien avec plein de racines. La jalousie, la honte, le droit à l'existence, les limites qu'on se fixe, les limites qu'on n'a pas fixées, le qui suis-je, ça touche vraiment. C'est un des défis, franchement, que je ferais en premier si j'étais pas passée par toutes ces étapes. Parce qu'il va directement sur la question de la famille, de sa place sur Terre, au sein de la famille. J'ai pu, durant ce coaching aussi, avoir une discussion plus fluide avec ma mère par rapport à tout ça et par rapport à l'argent, etc. Parce que dans notre famille, il y a, euh, il y a on va dire, cette composante qui est dans le négatif. Donc, il y a tout un pataquès, tout un cirque autour de ça. Donc, il est question de prendre sa place et de ne pas servir de l'argent comme prétexte. C'est ce que je disais il y a 2 minutes. Voilà. Donc j'ai beaucoup appris. Je savais qu'avec ce défi-là, alors je sais pas pourquoi j'avais pensé ça quand j'ai acheté le cahier la première fois, enfin quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit ah il y a beaucoup de place pour écrire. Et en fait non, je trouve si on pouvait rallonger. Donc j'ai les deux, un cahier en plus. En fait j'ai des tas de carnets. J'ai un cahier de colère, un cahier pour mes réussites, mes succès, un cahier pour mes compliments, un cahier pour mes projets, mes futurs projets, un cahier pour... qu'est-ce que je vois comme cahier là-bas? Un cahier pour noter les activités en cas de stress, etc. Un cahier pour tout ce qui est connaissance, ce que je veux absolument retenir de tout ça. Un cahier pour mes affirmations positives, même si elles sont un peu partout. Le cahier du défi et un cahier journal intime, qui n'est pas vraiment journal intime, c'est un cahier fourre-tout, où je note quand j'ai envie de noter des choses. Je ne fais plus les pages du matin, ça a été une excellente solution à un moment donné. Mais le matin, il se passe un truc qui fait que j'ai pas spécialement envie de noter. Mon mental est... En fait, je trouvais que ça stimulait déjà mon mental dès le matin et ça m'agaçait. Et en fait, c'est l'inverse que ça produit, évidemment. Hein. Ça vous dégage un peu cette espèce de truc qui tourne en boucle. Parce que j'avais envie d'affronter les démons, comme on dit, et de m'observer davantage. Donc j'ai arrêté les pages du matin, que je pourrais reprendre à n'importe quel moment. Après, à un moment donné, je les ai faites le soir, j'ai écrit le soir. J'ai repris la couture, ça me fait super plaisir. Mais pas en mode d'arrache-pied comme un esclave. À un moment donné, c'était de l'esclavage, j'en faisais tout le temps. J'en faisais tout le temps. C'était un peu trop. Donc voilà, j'essaie d'équilibrer mon énergie yin et mon énergie yang. J'ai énormément du mal à être yin en présence de personnes. J'aime bien être dans mon yang. C'est compliqué pour moi, donc j'essaie de travailler là-dessus. Je me sens plus sûre de moi quand je pense à tout le travail que je fais de développement personnel. Ça me donne de l'aplomb mais pour tout le temps, en fait, au quotidien. C'est la confiance en soi, c'est quelque chose qui se cultive, mais au quotidien, parce que ça va très vite. C'est des moments où on bascule dans un truc bizarre, dans un truc où on n'est plus tout centré, on se décentre assez facilement. Donc, il y a plein d'outils grâce à ça qui permettent de se recentrer assez vite.
Et je voulais encore vous parler, alors les résultats tangibles, hein, c'est vraiment le budget qui s'est rééquilibré, la relation avec le père de mon enfant qui s'apaise, qui c'est plus harmonieux, voilà. Ma mère, elle a la conversation sur tout ce qui est coaching, développement personnel, parce que là, j'ai l'impression qu'elle se met en pratique, donc c'est absolument magique, c'est magnifique. Tout ce qui est aussi de la relation au corps, pour moi, là, il est temps maintenant de prendre soin de moi davantage physiquement. Donc, je me suis mise au yoga qui m'a interpellée sur les points. J'ai ressorti l'œuvre de Yoni qui m'a interpellée sur ce point qui a absolument à travailler. Et que là, au moment où je vous parle, j'ai mon dos qui a une partie du dos qui est bloquée parce que je ne veux pas prendre soin de ce problème. Il me fait peur. Et j'affronte petit à petit. Donc, je travaille là-dessus. J'ai beaucoup malmené mon corps jusqu'à présent. Donc j'essaie d'être un peu plus en mode yin en ce moment, ce qui n'est pas facile pour moi parce que ne rien faire, c'est juste un truc bizarre. Voilà. Donc je vous fais une vidéo bilan assez authentique. Essayez de ne pas poser d'action et de laisser venir et d'accueillir pour évidemment mieux agir. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce bilan vous aura été utile et que vous aurez appris des choses.